Bonjour, mai 1968, renouvellement. À travers et autour d'eux, François Truffaut reprend vie toute une culture littéraire, marginale et classique à la fois. Ray Bradbury, Henry James, Victor Hugo, William Erich, Balzac, le docteur Ettard, Pierre-Henri Rocher, où une tradition narrative retrouve toute sa vitalité. Ce n'est pas par hasard que scénario et dialogue sont souvent dus à la plume de Daniel Boulanger, le meilleur nouvelliste de notre période. François Truffaut n'a-t-il pas remarqué que c'est la nouvelle et non pas le roman qui donne le plus aisément naissance au film? Le miroir critique d'une société que l'on ne trouve guère dans le roman français, on le trouverait dans les films de Claude Sautet, auxquels le plus souvent Jean-Loup Dabadi, véritable écrivain de cinéma, apporte la justesse du trait et du ton. Citons, dans la tradition d'un Renoir ou d'un Becker, Les choses de la vie, 1969, inspiré de la nouvelle de Paul Guimard, Max et les ferrailleurs, 1971, César et Rosalie, 1972, Vincent, François, Paul et les autres, 1974, Mado, une histoire simple, 1978, Un mauvais fils, 1980. Film très sensible à une actualité mouvante et à la permanence de certains types. Alain Resnais, de son côté, pour Mon oncle d'Amérique, 1980, recourt à un biologiste comme narrateur, mais rivalise heureusement avec Diderot. Louis Malle réussit son meilleur film, Lacombe Lucien, 1973, grâce au scénario de Patrick Modiano. Un Pascal Jardin doit être peut-être à des dizaines de dialogues pour le cinéma, la maîtrise dont il fait preuve dans ses premiers livres autobiographiques. Le plus souvent, le cinéma et la mythologie attirent des écrivains qui, en d'autres temps, se seraient voués au roman. Ainsi, Bertrand Tavernier, Claude Miller, André Téchiné, Jacques Doyon, Benoît Jacot, pour citer quelques jeunes cinéastes apparus ces dernières années. Un romancier aussi doué que Georges Semprin, dont La deuxième mort de Ramon Mercader, 1969, nous avait paru être un accomplissement, n'a publié aucun roman durant la décennie, mais collabore comme scénariste à des films d'Alain Resnais, de Costa Gavras, Z, L'Aveu, L'état de siège, de Joseph Losey, Les routes du Sud, tout en écrivant, d'autre part, des essais autobiographiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si j'ai mal prononcé un mot, dites-le moi en commentaire. Au revoir.